Solène nous a rejoint pour nous parler de l'événement. Avant de parler de cet événement qui est le 15 mars, c'est la Saint-Patrick, bien sûr. On va parler peut-être brièvement du comité des fêtes de Prades-le-Lez dont tu es membre. Tout à fait, Willy. Donc, je m'appelle Solène, je suis membre du comité des fêtes. Alors, aujourd'hui, c'est moi qui viens un petit peu vous en parler, mais derrière moi, il y a une équipe de 17 membres Ah oui. actifs. On a repris le comité des fêtes de Prades-le-Lez il y a à peu près 4 ans, et donc on est une petite équipe composée de bénévoles, bien sûr. Et donc, on a un statut associatif. Et ce comité des fêtes, il organise environ, alors je ne veux pas poser des questions pièges, mais il organise environ combien d'événements sur une année pour que les gens se rendent compte un petit peu l'importance, parce que déjà 17 personnes qui font partie du comité des fêtes, c'est pas mal. Alors oui, en même temps, Willy, vous savez, nous, on recherche encore des bénévoles parce qu'on est tous à peu près actifs. Donc, c'est aussi sur notre temps libre, en fait, qu'on organise ces événements. Sur l'année, on essaye de créer diverses festivités qui peuvent vraiment répondre à tous les âges, qui peuvent plaire à tout le monde. On va dire que le plus gros événement de Prades, on va dire que c'est vraiment la fête la fête locale, la fête votive qui a lieu au mois de juillet. Et après, pendant l'année, on va organiser, je dirais en moyenne, 4 à 5 événements dans l'année, en Ouais. fonction bien sûr de nos moyens, de notre temps, de notre disponibilité. Et on sait que les fêtes votives, c'est énormément de travail, parce qu'on est dans une région où on aime les fêtes votives, mais on sait que c'est énormément de travail, énormément, surtout maintenant, énormément de sécurité, parce que ça, c'est un élément très important sur lequel les municipalités font très attention, et le sous-préfet aussi, et ça, c'est important de le souligner. Bon, on y voit un petit peu plus clair quand même dans ce comité des fêtes de Prades-le-Lez. Si j'ai un petit peu le temps, pourquoi pas, je serai bénévole chez vous, parce qu'on est vraiment pas loin, donc ça peut être, ça pourrait être très très sympa. Solène, tu vas nous parler de cet événement, c'est la Saint-Patrick, ça a lieu ce week-end, le 15 mars. Alors, ce week-end, j'ai envie de lever les yeux un petit peu au ciel. À l'heure où on enregistre cette interview, bon, on n'est pas sous un grand soleil, il faut le dire quand même. Alors effectivement, le temps n'est pas au beau fixe, mais l'avantage pour nous samedi, c'est qu'on vous accueille en fait dans une salle, donc la salle Jacques Brel à Prades-le-Lez, qui est donc couverte. Et donc, s'il fait mauvais, c'est pas grave, il y aura une ambiance très chaleureuse qui nous attend. Donc encore heureux, on n'est pas sur un événement en plein air. Ouais, alors ça commence à 19h, alors qu'est-ce qu'on va y découvrir? Alors, si les gens ne connaissent pas la Saint-Patrick, parce que la Saint-Patrick, c'est quand même pas une fête française. Non, effectivement, actuellement, c'est pas du tout une fête française, mais elle est quand même assez commune et on la retrouve dans des grandes villes. On a souhaité quand même voilà, marquer le coup. C'est notre deuxième édition de la fête de la Saint-Patrick pour cette année. L'an dernier, ça avait bien plu. Donc c'est un événement cette année que nous avons vraiment voulu un petit peu marquer sous l'angle musical. Donc pour vous parler un petit peu du programme, à 19h, l'événement commence à 19h à la salle Jacques Brel et on vous propose déjà un concert avec un duo de guitaristes extraordinaires qui vont pas venir nous chanter des chansons irlandaises, mais plutôt des chansons françaises avec Mhm. voilà, un rythme enjoué, un peu décalé pour vraiment une première mise en bouche pour la soirée. Alors ça, c'est Ensuite, que, voilà, il faut enchaîner sur la programmation quand même. tout à fait, à 20 heures pour cette année, nous avons décidé en fait de laisser place vraiment à tous les amateurs, alors professionnels amateurs, mais vraiment toutes les personnes qui souhaitent venir sur scène. On organise une scène ouverte. On va voir un petit peu comment ça se passe. C'est notre Ouais, c'est première fois. bien. Oui, oui, c'est un événement qu'on voulait vraiment axer sur la musique pour les passionnés de musique. Donc, on vous accueille vraiment si vous êtes passionné, vous êtes musicien, chanteur, amateur, vous souhaitez venir seul ou à plusieurs sur scène. On va vous mettre à disposition des micros, une guitare, un piano, et venez vraiment avec vos instruments également. Donc, si vous voulez un petit peu interpréter vos tubes préférés, jouer en groupe, on va laisser la scène ouverte pendant 1 heure, donc à toute personne qui souhaite, hein. Petits et grands bien sûr, jusqu'à peu près 21 heures. Et D'accord. ensuite, nous accueillons un DJ qui nous vient de Marseille pour vraiment diabler la fin de la soirée jusqu'à minuit. Donc là, vraiment, il va mettre le feu, une ambiance DJ avec, voilà, pour danser. Convivial, chaleureux, tout ça, avec peut-être aussi un petit peu de musique irlandaise, parce que la musique irlandaise, elle est quand même plutôt festive. Tout à fait. Oui, oui. En fond sonore, pardon, on va diffuser un petit peu de musique irlandaise, mais voilà, on voulait laisser place aussi à une diversité
de registres musicaux et puis faire la place aussi aux Pradéens, aux Pradéennes qui aiment la musique. Pas que les Pradéens aussi, toute personne aux alentours, toute personne est la bienvenue. Et alors, je suppose qu'il y a un repas, et pour ce fameux repas, il est bien sûr fort conseillé de réserver. Tout à fait. Nos réservations en plus se terminent demain. Donc, on organise un codel. Je sais pas si on prépare pardon un codel. Je sais pas si Willy, si vous savez ce que c'est le codel. Moi, ça me résonne un tout petit peu. C'est un petit truc irlandais, ça, non? Voilà, c'est une spécialité irlandaise, un peu comme un pot-au-feu si vous voulez, avec de la saucisse, du lard, des légumes. C'est vraiment apprécié. En tout cas, on avait fait ça l'an dernier. Et du coup, on réitère cette année pour un repas, voilà, un repas complet. Donc, pensez bien à réserver. Toutes les informations sont sur notre page Facebook, donc avant demain. Et alors, je me mets à la place des gens qui nous écoutent et qui disent: ah ouais, bah tiens, bah pour la Saint-Patrick, moi j'aimerais bien. En plus, s'il pleut, je vais être abrité, je vais passer une bonne soirée. J'aime bien cette ambiance un petit peu festive, etc. Il faut prévoir un petit budget. Alors, la formule repas est à 15 euros, Ouais. mais autrement, l'entrée est gratuite. Donc, toute personne peut venir à 19 heures ou pendant la soirée, en fait, l'entrée est gratuite. Donc, Alors, on il y a parlait. simplement le repas qui est payant ainsi que la buvette, bien sûr. Ouais, ouais, mais ça c'est super sympa de faire des entrées gratuites comme ça pour assister au truc. On parlait bien sûr de cette fameuse fête, mais aussi de cette fameuse scène ouverte, parce que c'est important. Si on est musicien, bah ok, c'est super. Et il y a peut-être des gens qui se disent: bah tiens, mais moi je chante bien, est-ce que ça peut fonctionner aussi la scène ouverte, ou c'est que pour les musiciens? Non, vraiment, tout le monde est le bienvenu. Par exemple, pour les chanteurs, on aura la possibilité également de diffuser via YouTube des chansons karaoké, typiquement, des bandes-sons. Donc vraiment, voilà, on laisse la place à tout le monde, même si on est amateur. Le maître mot, c'est vraiment pas de prise de tête, pas de stress et ambiance conviviale avant tout. Et puis, bien sûr, la soirée endiablée avec un DJ. Je suppose que tous les DJ occitans étaient occupés, donc il a fallu se rabattre un petit peu chez nos voisins marseillais. C'est un DJ qu'on connaît aussi et qui vient avec plaisir nous proposer on va dire C'était. une bonne ambiance, ouais. Ouais, non, mais je m'en doute, c'était une boutade. Est-ce que c'est important de venir déguisé? Ça veut dire, on sait que les couleurs de la Saint-Patrick, il y a énormément de vert, voire que du vert, avec ces beaux chapeaux. Oui, ça fait partie un petit peu du décor, non? Exactement. Donc oui, oui, bien sûr, c'est plus fun si vous souhaitez venir déguisé ou avec des pointes de verre, avec plaisir. Vous faites pas une élection du meilleur costume ou un truc comme ça, non? Ah, on aurait pu, effectivement, vous nous donnez une bonne idée. C'est vrai que c'est pas prévu, mais en tout cas, pourquoi pas? Bon, eh C'est ben. euh, c'est à envisager. Ah Et ouais, puis pour les ama- oui, oui, pardon, vas-y, 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 Solène. pour les amateurs de bière également, c'est vrai que souvent la Saint-Patrick, on l'associe un petit peu à la fête aussi autour de la bière. On fait appel à la brasserie du Lez, qui est bon, connue et reconnue dans le Ouais. milieu. Voilà. Et du coup, on travaille avec eux pour pouvoir aussi servir aux amateurs une bière artisanale locale. De la joie, de la bonne humeur, ça va se passer. On va rappeler peut-être si les gens veulent venir. Alors, il est préférable de réserver encore une fois, hein, parce que les repas, ça peut être compliqué. On ne prépare pas 150 ou 800 repas de la même façon. Donc, c'est important de réserver. Vous pouvez accueillir combien de personnes, puisque c'est la deuxième? C'est la deuxième édition Ouais. À pour la cette première, année. à la première, il y avait combien de personnes sur le repas? À la première, il y avait une cinquantaine de personnes. Ah On oui, n'est donc pas là, il faut faire au moins sur, 150 là. Alors, vous savez, hein, voilà, si déjà on a une cinquantaine de réservations, nous on voit petit, si vous voulez, à notre échelle. Effectivement, si on a plus, ce serait très bien. Bon, à votre échelle, vous voyez un petit peu plus, on va dire 60, 70, pourquoi pas. Mais à notre échelle, nous sommes l'un des plus gros diffuseurs de l'Occitanie. On met un petit challenge, un petit défi. Ça serait bien que les gens appellent. Je vais peut-être donner un numéro de téléphone parce que ça peut toujours servir. Je l'ai vu passer, c'est le 06 99 27 91 03 pour réserver. Allez, on fait un petit défi. Moi, j'adore faire ça. Ça veut dire, allez, au moins 100 à 150 personnes. Et puis, s'ils refusent, eh ben, ils refusent.
mais au moins, allez-y les amis, téléphonez, réservez. On rappelle le prix pour le petit repas? 15 euros, la 15 formule complète. 15 euros la formule complète. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Et en plus, vous profitez du spectacle, de la joie, de la bonne humeur, de la musique en live. Une scène ouverte, c'est une grande première. Dieu sait que c'est important parce que nos artistes occitans, ils sont nombreux et nombreuses. Et ça fait toujours plaisir de pouvoir découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux artistes. Voilà, les amis, je pense qu'on a fait tout le tour de la fête de la Saint-Patrick. C'est organisé par le comité des fêtes, bien sûr, de Prades-le-Lez, que vous pouvez retrouver dans sa fameuse et chaque année grosse fête votive. Vous les retrouverez bien sûr avec leur t-shirt. Je vois que tu as fait de la pub, là, tu mets le t-shirt avec le petit logo. Eh oui, eh oui, C'est ça. eh oui. Rejoignez-nous et merci encore. Je passe un petit message de la part de tout le comité. Merci beaucoup, tous les Pradéens, Pradéennes, tous les commerçants, toutes les personnes extérieures aussi qui nous soutiennent depuis que l'on a repris. Merci également aux services municipaux, aux services techniques. Voilà, Ouais. ça c'était pour vraiment marquer le coup aussi parce que vous nous permettez d'avoir ce petit canal de visibilité. Donc un grand merci. Et oui, et c'est vrai que c'est important de le signaler parce que quand les mairies participent et aident, il faut le dire et le soutenir. Bravo Solène, on croise les doigts, puis je vous rappelle que vous pouvez faire gagner un reportage à Solène. Il vous suffit de voter le chiffre en haut que vous voyez à droite, le chiffre numéro 3. Et puis si vous dépassez les 30 votes, eh ben, on ira aussi, nous, déguisés avec une caméra, avec des journalistes, faire un petit reportage qu'on offrira bien sûr au comité des fêtes. Merci beaucoup Solène. Merci à vous.